débi dans tobe volé. Aïe, 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 aïe. Ane je bien njo abo me di o yi me di yi mono wa me ya. Yele ke yele wa yi me di. Mon bibi débi dans tatanga vraiment. Mange sindire mo zambanga vraiment. Mon bibi débi dans petit banga vraiment. Abena yaba bene tu no zambanga vraiment. Amoni yine, amoni yine, amoni yine, amoni yine. Mon bibi débi dans tobe bolo. Ane je benen jo abo me ji o ayi me ji mono wa me ya yele ke yele wa yi me ji mona ne dima jo me yanto mama ngavu mona ne bona Ongo baba yo, ongo makakabe, ongo hasamana ke bem le, bem le, bingo. Merci. Ça c'est comment on appelle ça? Toujours au violon ça? Oui, ça c'est la comment on appelle ça déjà? Archer. C'est un archer. Et tu donc j'ai transformé et j'ai fait quelque chose qui peut. Vas-y. Waouh! Tu as modernisé l'ouvette. Ça, c'est pour provoquer une curiosité, pour que les gens puissent demander c'est quel instrument qui fait le son comme ça, pour que je puisse leur parler du mvette lui-même. Parce que comme le mvette lui-même, il part. Et je me dis aussi que comme les enfants qui sont en train de naître de plus en plus, il faut laisser peut-être un peu de la matière à ces enfants. De moins en moins, hein, car 7 milliards, il faudra diminuer. Oui, et c'est pire encore si ces enfants n'ont pas d'occupation. Donc, je dis, un instrument comme ça peut être un sujet. Et les enfants, sortez de PlayStation, venez apprendre le vêtement. Oui, c'est vraiment une proposition de... On peut faire tout avec ça. PlayStation aussi. Bon. Ah oui. Il faut dire que tes instruments, en majorité, tu te les fabriques. Hein? Oui. Le vêtement, tu le fabriques. Celui-ci, tu te l'adaptes. Oui. Celui-là, je l'ai fabriqué aussi. Tu l'as fabriqué aussi. Oui, c'est une copie. On voit bien que les pointes là sont... Hein, comment on appelle ça? Les chevilles. Oui. Sont des chevilles modernes de guitare occidentale. C'est super. Tu adaptes à ton instrument camerounais. Oui, c'est pour ça que mon frère, je te disais au début que même dans mon habillement aujourd'hui, parce que je suis... Tu fais un mix. Ah oui, parce que je ne veux pas, comme on dit naturellement chez nous, on n'oublie pas la petite maison qui nous a nourris, qui nous a hébergés pendant les moments difficiles. Oui. Donc les petits ruisseaux, quelque part, moi je prendrais aujourd'hui la France comme un ruisseau, et le français et le modernisme, c'est un ruisseau qui, à un moment de toutes les façons, aurait nourri la curiosité de nos ancêtres, ou quelque chose de... Même si... Et la mienne, même si après ça a été interprété autrement, d'où on se plaint aujourd'hui. Parce qu'on se plaint parce que quelque part n'a pas été respecté. Et nous, on est comme la situation des hommes de la parole, c'est parce que la parole n'a pas été... La parole donnée n'a pas été... Sinon, mais on ne va pas tout gâter à cause de ça. D'autres peuvent vouloir faire autrement, mais c'est une seule personne qui bascule ou qui... Comme la face de la France avec De Gaulle, ainsi de suite. Ah, bien sûr. Encore là, il y a beaucoup de discussions autour de De Gaulle. Hein. Oui, en France, De Gaulle est mystifié et mythifié, mais pour moi, français, noir de peau, De Gaulle est peut-être un grand homme, mais je préférerais de loin Charles Ntchoréré et Leclerc que De Gaulle. Que ceux qui ne le comprennent pas me contactent, je leur donnerai ma position là-dessus. Alors on va revenir aux instruments et à la musique au Bœuf Bourguignon. Tu joues combien d'instruments? Beaucoup de petits instruments. C'est un autre instrument. Ça, c'est un autre. On va bien dire ceci. Attends, ceci c'est la carapace, la coquille de l'escargot. Hein? La coquille de l'escargot. Pour toi, c'est un instrument de musique? Oui, c'est...
Comment, qu'est-ce que tu fais avec? Vas-y, dis-moi. Alors, et les graines que tu y mets, c'est quoi? C'est une noix de palme. Des noix de palme, vous voyez, de palmiste, voilà. Vous voyez le truc, quoi. Mon gars, qu'est-ce que tu fais avec? Vas-y. Ça, on peut jouer. Zongaou, que le tobessa, kukumongaou, que le douane totola nananga fomboyap, alors n'ay'a aïe tobessa, atate, l'omaya du go, nyumandi mazame voye me dodo, amuma we sobo. Me uminte, aïe, 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 me uminte. Comme quoi en Afrique, on peut faire de la musique avec tout. Bien sûr. Tout. Oui. Tout. Oui. Est-ce que tu as vu avec quoi je t'accompagne? Bien sûr. C'est quoi? Les doigts. Mes doigts? Oui. Ouais, mes ongles. Super. C'est super. Et tu as la flûte, de la flûte traditionnelle aussi. Ah oui. J'ai la flûte pygmée. La flûte pygmée? Oui. Oui, c'est laquelle, la flûte pygmée? Toutes les trois, ça s'appelle la flûte pygmée. Là, ce sont les flûtes pygmées? Oui. Est-ce que dans ta région, au Cameroun, il y a des pygmées? Bien sûr. Ils sont dans quelle région, dans quel coin chez toi, quel département? Au sud, dans les forêts de Samblima. Samblima, Bipindi, c'est aussi des forêts de Kribi, les forêts de Samblima, les forêts de Mayumosala. Est-ce que tu es souvent allé vers ces pygmées-là pour t'inspirer de leur musique, de leur culture? Je suis allé chez les pygmées, même avant que je ne sache que les pygmées étaient tout ce que j'écoute aujourd'hui. À vrai dire, beaucoup de choses que j'écoute sur les pygmées, c'est seulement ici en ville, depuis que je suis venu du village, que je les écoute. Ah ben oui, au village, là-bas, c'était des personnes normales. Oui. C'est très loin de notre président normal. Je suis ma bouche. donc c'était des gens, depuis tout petit, chaque fois, il y avait toujours un voyage qui nous amène vers les pygmées. Soit un oncle, soit qui va passer par là, soit qui va aller vers là. Et ça nous donne quoi la flûte de pygmée? Et maintenant, moi, avec les flûtes, je me dis que, ok, on peut faire des choses comme... Oh ben, tu ne fais que des choses, hein. Oui. Et des bonnes choses en plus. Alors, comme c'est aussi un instrument de rassemblement, alors je vais prendre... Excuse-moi que tu me dises bonjour en ta langue. Otia. 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 Ambolo. Yonenvoie et... Otia. Otia. Et... Oh, oh, et... Otia. Les flûtes. À combien d'instruments joues-tu aujourd'hui? Je joue aujourd'hui peut-être à une douzaine. Une douzaine? Oui. Là, tu nous en as apporté 1, 2, 3, 4, 5. Tu nous en as apporté 5 aujourd'hui. Oui. 5. Donc, il nous reste à découvrir le tam-tam. Le tam-tam d'appel, le cool. Le cool. Alors, il y a une chanson ici intitulée 6. Oui, 6, oui, d'accord. Oui, le cool. Cool est là. Un cool, le tam-tam, 7e titre. C'est juste le cool là. Si tu vois bien, tu vas voir que c'est un titre un peu très court. C'est juste le temps d'un appel. D'un appel. Un rassemblement. Donc ça veut dire que dans vos villages, c'est avec le tam-tam qu'on appelait au rassemblement. Oui. À tout ce qui était comme qui intervenait dans la vie d'un être humain, la naissance, on joue le tam-tam d'appel pour annoncer aux gens que... On jouait le même tam-tam d'appel pour annoncer aux ancêtres qu'il y a dans tous les villages. Il y a un nouveau venu dans la famille, on va l'appeler tel. Maintenant, cet enfant a grandi,
S'il y a un problème, qu'il est malade ou quelque chose, pour chercher quelqu'un qui soigne les enfants, on va annoncer par le tam-tam. Et le tam-tam se joue ici. Le village qui écoute joue encore le même message. Et ainsi de suite, dès que tu as écouté, ça fait des relais. Tu joues et tu joues et les autres répondent. Ah d'accord, ils te répondent. Tu joues au tam-tam. Oui. Alors, oui. Il y a des jeux d'autrefois, comme le songo. Le songo, c'est un jeu de stratégie. Le songo, c'est un jeu un peu comme le damier en Occident. Oui. Ceux qui sont en train de jouer au songo n'écoutent pas. Et c'est ceux qui suivaient le jeu du songo qui peuvent écouter un message. Il arrive maintenant que le message du tam-tam est arrivé, alors que les autres sont concentrés à jouer le songo. C'est l'un des spectateurs qui joue au songo qui leur dit qu'il y a un message. Ah oui. Stopper le jeu. Il va dire il y a un message. Les gens vont dire s'arrêter de jouer. Ça, c'est la tristesse. La tristesse. Et maintenant, annoncer une naissance, ça donne quoi? Oui. Quel autre message on annonçait avec ce jeu de tam-tam? Tout. Quand quelqu'un, le soir, on constate qu'il n'y a pas personne, tout le monde n'est pas rentré. On constate qu'il y a 1 heure et tout le monde qui rentre, naturellement, tel appareil ne rentre pas. Quelqu'un va aller toujours sur le tam-tam pour jouer. Non seulement pour lui donner en sonorité qu'il comprenne le sens de là où il y a le village, et on va lui donner un message maintenant pour lui rappeler que dans la forêt où il est, il y a un lieu, qu'il pleuve, qu'il neige. S'il arrive là, il est sauvé. D'accord. Parce que dans chaque village autrefois, jusqu'à aujourd'hui dans certains villages, il y a presque la copie du village dans la forêt. D'accord. Parce que quand il arrivait des choses ici qu'on les dérange, pas seulement pygmées, maintenant les hommes retrouvaient les pygmées dans la forêt. D'accord. Et construisaient presque un village aussi dans la forêt. Et comme il fallait cultiver des champs là-bas dans la forêt, ils se répartissaient aussi dans la forêt des plantations de terrain. Ce qui faisait que parfois on arrivait dans les villages, on ne trouvait que le village, on ne trouvait personne. C'est pour ça que parfois même on dit aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui venaient pour chercher des gens et qui ne les trouvaient pas, qui brûlaient leur maison. Mais les gens avaient la même chose en forêt. Donc, l'identique. Quelqu'un qui est perdu dans la forêt, on va lui rappeler que à tel endroit, si tu allez, je viens me perdre en forêt. Allez, je vais me perdre en forêt. Je suis là. Si tout le monde est content, oui. On va jouer maintenant quelque chose de plus rythmé. Et puis, dans les messages de joie et dans les messages d'appel, il y a toujours quelque chose de rythme qui vient à un moment au moins 2 fois. D'accord. Parce que quand le tam-tam parle, c'est des cycles de paroles qu'il dit 2 fois. Le ton montant et le ton descendant. Tout est là. Naturellement, c'est comme l'alphabet. D'accord. Ta langue boulot est où là? Le ton est où? Là. Il y a les 2. Le boulot a les 2 tons. Oui. On vérifie par l'alphabet. Oui. A. B. 2. F. H. G. I. J. K. Le. Me. Ne. O. P. Wa. Y. Z. Ça, c'est l'alphabet boulot. L'alphabet boulot qui a, honnêtement, il n'a pas tous les mots de l'alphabet. Il y a des mots qui sont molo. Mbolo. Mbolo qui veut dire bonjour. Bonjour. En langue boulot. Mbolo. Onedoneza. D'accord. Comment tu t'appelles? Wasove. D'où viens-tu? Oui, d'où viens-tu? Mariem. Mangake. Je m'en vais. Oui. Mangake. Oulan avo la vol. Avo la vo.
Avo-lavo. Avo-lavo maïwa. Avo-lavo maïwa. Ça signifie quoi? Vite, vite, j'ai besoin de toi. Avo-lavo, j'ai besoin de toi. Donc, tout est en musique. Oui, tout est en musique, tout est en parole, tout est... Même les rythmes, quand vous entendez... Quand on te dit, il y a un lot à sauver, à crever, tu arrives dans un village, par exemple, quand on était petit, et parfois dans certains villages aujourd'hui, si tu comprends le tam-tam, on peut mal parler de toi, on peut te faire des éloges. Chaque fois à la fête, c'est la fête, tout ce qui chante à la fête, c'est des gens dont on parle dans la fête traditionnelle. C'est la même chose aussi à l'ouest. Parce que quand j'étais petit, j'ai grandi à Saint-Mélimant. Oui, quand j'étais parti au collège et tout, et j'étais dans le quartier des gens de l'Ouest. Ah oui, et les samedis, les choses du pied, les manias du pied et tout, c'est là-bas que... Les grelots du pied, c'est là à Saint-Mélimant que j'ai première fois porté ça sur mes pieds et vu comment les tambours dansaient. Parce qu'on était tellement dans une même communauté. Oui. Les fêtes, c'était les mêmes. Les fêtes, c'était les mêmes. Et là, tu me ramènes 25 ans en arrière parce que je dansais avec les grelots, tu te souviens? Toi, tu étais quand même... Cher téléspectateur du Bœuf Bourguignon. Toi, tu étais alors un engagé. J'ai dansé avec les grelots. Un engagé pour la culture. Oui, et aujourd'hui, là où on est là, ça ne te surprend pas. Tu veux qu'on le montre aux téléspectateurs? Là, je n'ai qu'un seul côté. Tu vas montrer aux téléspectateurs pour qu'ils le voient. Mais c'est Phil là, non? Qui ça? Phil, ici. Je sais pas si c'est Phil, on s'est rencontrés. Ça, c'est au Gabon. Ici, c'était à Centrale Casa au Cameroun, et là au Gabon. Philemon, je crois que c'est Philemon. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, voilà Jackie Mouafou qui dansait avec les grelots. Voilà, et c'est comme ça que au Gundon, on m'a connu en cabaret au Cameroun il y a cela 25 ans. Voilà à quoi je ressemblais. Pour ne rien oublier, on va voir ce que West Fosso a dans le ventre. Moi, j'avais les grelots dans le ventre autrefois. Aujourd'hui, c'est la minute de West Fosso. Je te rassure, Jackie, je dansais avec les grelots à l'âge de 6 ans. Oui. Bon, moi, c'était un peu plus vieux. Mais c'était pas un seul pied, c'était aux 2 pieds. Ne t'inquiète pas pour... avec le billard qui complète la panoplie comme un tutu. Pour le jouer avec un seul pied, il fallait avoir une certaine dextérité, car sur les 2 pieds, l'un répondait à l'autre. Mais un seul pied, il fallait que ce pied-là soit très rapide. Très très rapide au mouvement. Et crois-moi que c'était pas... Bon, c'est la minute de West Fosso. Bon alors, Monsieur François... Au Gundon. Ouais, je suis content de te retrouver. Et je vais te poser une petite série de questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre. Alors, depuis que tu es à Paris, tu as joué au métro. Oui. Alors, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu as choisi de répondre. Ça me fait plaisir de jouer en plus au métro. Voilà. Donc, joues-tu encore au métro? Bien sûr. Ça rapporte beaucoup? C'est pas vraiment parce que ça rapporte, c'est je rencontre les gens. Beaucoup de gens dans le métro qui me font avoir la foi que je suis peut-être en train de faire quelque chose. La surprise me surprend et je trouve même vraiment à parler quoi. J'ai besoin de parler de ce que je fais. Tout à fait. Et la fois passée, quand tu es allé jouer avec Roger Comme à son spectacle, en ouverture de son spectacle avec le mvette et le violon, est-ce qu'il t'a payé? Roger? Oui. C'était dans le 18e. Roger, as-tu payé? Un bon moment. As-tu payé au Gundon? Est-ce qu'il t'a payé? Mais quoi? Tu crois? Quoi qu'il m'a payé? Bon, tu ne veux pas partager, c'est pour ça que tu dis pas. Non, pour moi, c'est quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Si j'avais pas de souvenir, ça veut dire que... Ça veut dire que c'était pas très important le cachet, hein, pour que tu l'aies oublié. Bon, alors ton chapeau, tu l'as acheté au Cameroun ou tu l'as acheté ici? Mon chapeau, c'est un cadeau. J'appartiens à une génération qui se fait encore des cadeaux entre eux. Ah. Comme on a grandi dans la diversité, j'ai des frères qui sont de Bafoussam, Batier, et qui me gardent des choses. D'accord. De temps en temps, moi aussi, je garde des choses du Sud. D'accord. Puisque ce sont des musiciens, le tam-tam là, c'est le cadeau le plus précieux que je peux faire à un musicien, en être humain. Donc,
tous mes frères à qui j'ai offert, je le dis officiellement, tous mes frères à qui j'ai offert un tam-tam d'appel, c'est vraiment un signe d'alliance indiscutable. Vraiment, c'est... Et j'en offre toujours à des frères et qui mettent cette culture en haut. Ouais, n'en dis pas plus, tu vas me faire pleurer. Donc, comptes-tu rentrer encore au Cameroun? Bien sûr, je vais rentrer au Cameroun. Pourquoi bien sûr? Je ne peux pas pour aller au Cameroun. Tu aurais pu dire non, pas du tout. Je n'hésite même pas, parce que j'ai beaucoup de choses encore à faire au Cameroun. Beaucoup. Et si on t'arrête au Cameroun, on te met en prison? Je préfère être emprisonné dans mon pays. Et je prendrais cette prison vraiment comme un trajet qui m'était... Ça veut dire que je devrais passer par là, parce que la prison n'est pas la fin. Tu formerais les gens en prison? Parce que là, même aujourd'hui en France, je forme les jeunes. Oui, je travaille en prison là. Je travaille dans le milieu carcéral. Tu as déjà fait la prison donc? Non, je ne suis pas prisonnier. Tu allais en prison? Je vais en prison, je travaille avec les jeunes prisonniers pour leur montrer toujours le tam-tam d'appel, pour leur faire jouer. C'est pour t'entraîner quand tu seras en prison? Non, c'est pour partager ma culture. Sans limite, je n'ai pas de barrière pour partager ma culture. Je vais partout où c'est possible pour partager. Et l'expérience montre qu'aujourd'hui, la prison, c'est peut-être un milieu où quelqu'un peut mieux apprendre quelque chose et s'en sortir avec. Es-tu marié? Ah là, tu as choisi de rire, c'est bien. Enfin, tu t'es souvenu. Je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié? Là, aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que tu es impuissant ou bien c'est les filles qui sont incapables de t'épouser? En tout cas, je suis marié. Ah ben, il faudrait savoir. Il y a 2 minutes, tu ne t'es pas marié. Le gars, il peur qu'on va le mettre dehors ce soir. Et comme il pleut, il pleut encore à Paris, le gars est dormi sous la pluie. Alors, donc tu es définitivement marié. Moni Bilé était assis là à ta place lors de la dernière séance. Il nous a donné le nom de Maman Thérèse. Salut Moni et salut Maman Thérèse. Bon, comme tu n'es pas marié, on ne te demandera pas le nom de ta femme. Tu n'es même pas obligé de répondre. Merci beaucoup. Oh, ben voilà. Jackie, je te rends l'invité. Tu m'auras ma parole. Je te rends l'invité. Merci, tu l'as bien cuisiné. Il est prêt à te manger. Alors, Ogundong, tu as un projet de disque. Tu es sur un disque en ce moment, hein? Oui, je suis sur un disque. Avec des partenaires, parce que sur celui-ci, il y a 9 ans, tu étais avec quelqu'un que tu... Jimmy, c'était un musicien. Il ne l'est plus? Parce qu'il est parti au Pérou. Ah, il vit au Pérou maintenant. Donc, c'est Jimmy, c'est un Français. Un Australien. Un Australien qui a fait cet album avec toi. Et aujourd'hui, il vit au Pérou. Oui. Wow. Hello Jimmy, dis-lui, tu lui enverras ça par les réseaux sociaux. Salut Jimmy. Papa. On pense à toi. J'espère que tu vas bien, Jimmy. Jimmy, c'est mon frère. Reviens-nous. Et il s'appelle Jimmy Sofo. Comme on est parti au Cameroun ensemble, on lui a donné la signification de son nom. L'ami du chef. L'ami du chef. Donc, du roi. Du roi, oui. Voilà à partir de là où je commence à me dire que il n'y a pas de hasard. Ouais. Mes frères, sur cette terre. L'ami du roi. Alors, moi, je suis venu ici en France avec mes instruments, mes frères, sans vous dire des bêtises. Mes frères ne veulent pas jouer avec moi. Même s'il vaut mieux les dire que de les faire, les bêtises. Mes frères africains ne veulent pas jouer si tu es bêtise avec moi. Mes frères camerounais musiciens ne veulent pas jouer avec moi. Ce sont les Blancs qui jouent avec toi. Moi, je dis des Européens qui veulent jouer avec moi. Mais le problème avec les Européens... Je te contredis, mais Roger, comme il joue avec toi, mon ami. Mais pas tous les jours. Pas dans mon projet. Je joue avec tous les Camerounais dans leur projet. Mais j'ai des projets où j'ai besoin de musiciens, mais je n'ai pas de Camerounais. Et Cindy, appelle-moi la prochaine fois, je viendrai jouer dans ton... Mais sans exagérer, mon frère. Bon, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon. Je t'ai envoyé tant de messages. Ah ben non, on va arrêter là comme ça. Parce que moi-même, j'attends que Wessoso m'écrive un blues depuis longtemps là. Mais il est très occupé. J'ai rêvé que j'ai rencontré ce musicien. Je l'ai rencontré en Suisse. Par hasard, je suis parti faire un festival. Tu étais allé garder ton argent là-bas? Je suis parti faire un festival des arts de la rue. Ah d'accord. Vous savez? J'ai cru que tu as eu fortune là-bas comme quelqu'un. Non, en Suisse, la manche est interdite. Vous savez que la manche, c'est interdit, même si tu es musicien, tu ne dois pas demander l'argent en Suisse. Ah d'accord. Surtout dans une ville qu'on appelle... Berne, Zurich. Bâle. Bâle. Mais il y a trop de balles dans le coin, quoi. Ça vole, tu peux en prendre une perdue. Alors il y a une association là-bas qui négocie qu'une fois par an, les gens vont faire la manche. Donc comme la ville est informée, tout le monde a une caisse, une boîte chez lui où il garde les pièces pour le jour officiel de la manche. Alors, et moi je suis parti pour ce festival que une association vous engage
Ils vous mettent à l'hôtel, vous êtes logé, mais vous n'êtes pas payé. C'est l'argent que vous allez gagner dans la marche là, que vous allez... Super opération pour des gens qui croient aussi, ici ou là, que c'est facile d'être artiste en Europe ou en Afrique. C'est pas très facile, mais il faut positiver dedans, il faut aussi, c'est des étapes. J'ai accepté sans savoir que c'est là-bas que j'ai parti rencontrer la personne, Jimmy, qui devait me sortir de toutes les questions que j'avais. Question d'argent? Non, au niveau de mon travail culturel. Ton travail culturel. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces instruments ne peuvent pas jouer et tout, et tout, et tout. Alors là, je lui ai dit, comme tu voudrais travailler avec moi, je trouve qu'il faut qu'on aille d'abord au Cameroun. Parce qu'il faut aller voir d'où les instruments et tout, il était d'accord. Lui et moi, on a fait les manches, jouer dans les bars et tout, on a cotisé les sous, et on est parti au Cameroun. Et on arrive au Cameroun, quand on nous annonce son nom, alors, je me dis, c'est pas un hasard. Donc, il était mon ami. Donc il était l'ami du roi. Dans le roi, c'est toi. Et le roi. Sopho, c'est son nom de famille ou... Son nom de famille. Il s'appelle Sopho. Sopho James. J'ai cru que c'est un nom qu'on lui a donné au Cameroun. Non, il s'appelle, c'est sa carte d'identité, Sopho James. Et Sopho, tu es un Bamileke blanc. Alors on est parti, on est raté. Sopho James. Et on a fait ce disque. Nous-mêmes, on a produit tout, il n'y a pas de partenaire ni personne là-dedans. Avec l'argent qu'on jouait, on faisait des concerts, on mettait une partie, et on avait un petit studio nous-mêmes, on a mixé, on a masterisé. Waouh! Voilà donc. Tu aurais dû l'amener à l'ouest du Cameroun, le présenter à tous les rois. Oui, on est parti à l'ouest, mais on ne connaissait pas. Notre pays est devenu un peu, comme je dis, il était d'abord comment. Mais je n'ai rien contre mon pays, mais notre pays est devenu vraiment un peu délicat. Quand tu fais des années sans y être, tu trouves qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Même, oui, parce que maintenant, avant, tu pouvais aller à l'ouest, dans la chefferie. Directement, tu vas à la chefferie, tu entres. Certainement, il y a quelqu'un qui va demander vous cherchez quoi et tout. Mais aujourd'hui, mes frères, il faut bien vous informer. Il y a déjà comme une garde et tout. Oui. Il y a trop de protocoles. Il y a trop de protocoles maintenant dans notre pays. Je vais t'expliquer, c'est parce qu'aujourd'hui, les rois Bamileke sont devenus des messieurs le maire, des messieurs le sénateur, des messieurs le député. Quelquefois, je leur demande souvent, est-ce que vous n'abandonnez pas vos rôles, vos valeurs pour embrasser autre chose? Ah oui. Un roi doit être apolitique. Un roi Bamileke doit être apolitique. Bon, je salue Sa Majesté, toutes les majestés de l'ouest du Cameroun. Je suis toujours votre ami, donc il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il vaudrait mieux vous occuper du village que de... Bon, allez. Mais oui, c'est eux les représentants des villageois, c'est eux qui doivent nous représenter. Les garants, les garants de notre tradition. Et il faut mettre une grosse partie pour préserver notre culture. Parce que c'est ça peut-être le problème que nous avons. Personne n'y pense. Voilà, il y a des problèmes, les droits d'auteur, il y a des problèmes, il y a des problèmes parce que personne n'y pense vrai. Et se mettre des énergies et une équipe pour suivre. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui n'y croit pas, qui vient, et quand il y a des problèmes d'argent, qui se casse, on doit recommencer à zéro. C'est terrible. Si on n'était pas dans les sociétés des droits d'auteur comme la SACEM, ici, moi, qu'est-ce que je parlerais de mon travail? Je me suis inscrit à deux de mes sociétés des droits d'auteur au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis nulle part. La liste des artistes camerounais est même sortie, il n'y a pas mon nom dedans. Ne t'inquiète pas, je suis inscrit à la Socinada. Il y a 20 ans, j'ai mon attestation ici, mais je n'apparais nulle part parmi les artistes camerounais. Donc, c'est... Et qui peut changer? C'est nous qui pouvons changer ça. Touchons du bois. Vas-y, touche du bois, touche du bois. Touchons du bois. Que ça change. Touche du bois. Que ça change. Ah, oui. Nous touchons du bois pour que les choses changent au Cameroun positivement. Oui. On toucherait même du fer si vous le souhaitez. Hein. Alors, écoute, Ogundor, nous tirons vers la fin de cette émission. Il faut que tu nous donnes aux téléspectateurs de JMTV+, la primeur de ce que tu prépares en ce moment en musique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme avant-goût de ce que tu prépares dans ton prochain album? Est-ce que tu peux me donner un instrument en musique? Voilà, oui. Bien entendu. Bon, je vais... parce que je fais aussi ce travail. Yemia, belele nemona. Yemia belele nemona, san.
Yemiabele no mono san san san. Bijo biname. Osu ya edi yabe. Yemiabele no mono san san san. Yemiabele no mono san san san. Bijo biname. Osu ya edi yabe. Beniso, oh neve, mongo mi akibia yango, makama jambe wo, mongo yana me kuru, mi neve, la mote bi akibia yango, makama jambe wo, bae wolambama, mi neve, ye mote bi akibia yango, makama jambe wo, bae tunalinga, mi neve, ye mote bi akibia yango, makama jambe wo, bae kumada abafong, mi neve. Yeah. Sansan monama sansan. 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 Monama sansan monama sansan. Sansan monama sansan. Sansan monama sansan. Intitulé ce titre? Ça c'est le titre, c'est Abeniso. 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 Qui signifie quoi? Abeniso, c'est le nom de quelqu'un que j'ai. Abel, le prénom? Non, comme inventé quoi. D'accord. Tu as fait. J'avais quelque chose quand j'étais jeune, petit. Tu l'es encore, surtout. Oui, mais je n'ai plus. Ça veut dire tout le monde que je vois, je lui donne le nom. Ah d'accord. Juste la figure. Et parfois, beaucoup de noms, c'est exactement le nom de la personne. Et vas-y, tu m'appelais comment autrefois quand tu m'as connu il y a 25 ans? Vas-y, cache nos morceaux. Tu m'appelais comment? Le petit? Parce que j'étais tellement petit à l'époque. Non. Parfois, c'est les noms. C'est le nom. On peut dire que parfois, ça tombe que c'est le nom de la personne. Parfois, c'est le nom de la personne. Oui. Donc, Abelisso, c'est le titre phare de ton prochain album, hein, sur lequel tu travailles en ce moment. Oui. Voilà, vous avez la primeur sur JMTV+, c'est ça le bœuf bourguignon aussi. Oui. Hein? J'espère que vous avez aimé ce que West Fosso a fait. 5 minutes qui nous fait toujours rigoler. Les questions auxquelles on n'est pas obligé de répondre. Voilà, pourtant, l'émission est faite des questions et des réponses. Mais pour West Fosso, on ne doit pas répondre à ces questions. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Voilà, dis-moi. Alors, dis-moi, Ogundon, François, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus, car je ne sais pas tout, bien entendu. C'est super, les questions que tu m'as posées. Ah bon? Y a pas, je n'ai rien oublié là? Pour vraiment, comme tu sais, moi je te fais confiance, j'ai fait confiance à mes frères, que ce qui nous engage beaucoup plus et qui nous rassemble, c'est notre culture, qui est tellement diversifiée et qui ne se communique pas encore autant par rapport à nos ancêtres. Nos ancêtres n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas d'ordinateur, ils avaient un tam-tam d'appel, mais je crois que le message partait beaucoup plus vite entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Cameroun et le Sud. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des preuves. Beaucoup de gens de l'Ouest
Et beaucoup de gens du Sud partaient à l'Ouest dans la recherche médicinale. Autant de nos ancêtres. Il y avait comme une piste médicinale. Les gens partaient de chez nous et partaient chercher, trouver des médecines traditionnelles à l'Ouest. Et les gens de l'Ouest venaient trouver des médecines. Il y avait des échanges. Parce que je le sais parce que quand il y avait eu un grand malade, les malades, en ce temps-là, quand on était petits, il n'y avait pas de coup de maladie. C'était vraiment difficile de trouver que tel est malade, on n'a pas entendu. C'était toujours de longues maladies. Et quand on voyait des gens défiler, et on amenait la personne chez plusieurs autres personnes, et on disait toujours, Ngalafis, que Sabana, Bibayak, Pygmé, que Sabana Ngalafis. Il est parti soigner chez eux. L'autre va dire que j'ai trouvé ma vie chez là où il a été guéri de cette. Donc, je crois que on a vraiment. Et ça ne fait pas si loin, quoi. Ça ne fait pas un siècle. Ça ne fait pas un siècle. Donc, tu souhaitais revoir cette ambiance se recréer, cette entente la se recréer au Cameroun. Autour de la culture aussi. Autour de la culture aussi. De notre société. C'est des énergies, quoi. Culture, tradition, pharmacopée. Ah oui, échange. Ah oui, avant même qu'on ne dise qu'on veut changer avec les Européens. Parce qu'aujourd'hui, pour aller vers les Européens, nous, on a vu la preuve que le véritable problème, c'est que nos ancêtres partaient seuls. Ils étaient des gens puissants. Et ils ont cru à leur puissance. Ils affrontaient seuls. En disant que c'est moi qui représente le peuple. S'ils auraient appelé les autres pour affronter, on ne se serait pas arrêté là. Donc, de quelque part, c'est l'union qui est beaucoup plus forte que la puissance. Si on est unis ensemble, même si on n'est pas puissant, c'est mieux que la puissance. Puisque obligatoirement, la puissance est dans l'union. C'est le message que tu veux passer aux peuples africains. Hein? Bon, j'étais déjà en train de le dire. Si c'est vraiment ça qui peut être comme message, je serais très content que ça parte comme ça, que ça soit vraiment le message. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo et de West Fossomons, fidèle assistant, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose qui touche les traditions, n'est-ce pas, les traditions boulot. Allez le dire aux autres, montrez-le aux autres, faites circuler sur les réseaux sociaux et retrouvons-nous la semaine prochaine sur ce même plateau avec une artiste qui fait à peu près dans le même genre, n'est-ce pas, West Fosso? À peu près. À peu près. On ne dira pas qui c'est. On ne dira pas qui c'est pour garder la surprise, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien et gardez la banane jusque-là. Salut. Le temps de rester au ciel. Sa lumière est précieuse, sa lumière est précieuse. Il a créé des hommes de l'univers. Tous chanteront, ils s'embrasseront, ils se haïront, se déchireront, ils s'entretueront et se mangeront. Oh, Dieu qui est aux cieux, tu nous as dit que nous sommes pierres. Et sur cette pierre, tu as bâti ton royaume. Oh, 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 oh. Tolongo aketa, tolongo amanya, tolongo aketa, ke tolongo amanya, tolongo aketa, ke tolongo amanya, tolongo aketa, ke tolongo amanya, tolongo aketa, 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 tolongo amanya.